Bonjour à tous pour cet après-midi de jeudi 3 décembre et nous allons commencer ce cours. Tout d'abord, je voudrais juste rappeler à ceux qui étaient là dès le début, vous avez vu quelques informations que je me permets de faire passer puisque j'y participe moi-même. Et il y aura une journée le samedi 12 décembre sur Zoom ou sur YouTube et en présentiel pour les 30 premiers inscrits qui pourront se rendre dans notre salle. En attendant, ça sera une journée prophétique avec à la fois des sujets actuels, mais aussi on va certainement aller sur le besoin de révélation que on a besoin de grandir dans ce domaine de la révélation. Donc, ça sera certainement une journée qui va tourner autour de cela. Vous avez vu aussi l'information le 16 décembre, le mercredi, où je serai avec des partenaires, entre autres Paris Tout est possible, mais aussi, vous l'avez vu sur la fiche, nos amis de Valence, Oasis, des fabricants de joie. Ce sont des personnes qui ont un appel aussi par rapport à Israël et qui s'associent avec nous, l'abri, pour que nous puissions terminer cette année, pour nous en tous les cas, l'année 2020. Pour Israël, vous savez que l'année commence en septembre, donc pour eux, c'est dans l'année 5781. Mais voilà, nous allons avoir Yuval Yané et de nouveau Marc Blanco qui vont nous parler de la signification de ce qu'est réellement la fête de Hanouka. Et si vous pensez que vous savez ce qu'est la fête de Hanouka, vous allez être très surpris parce que moi-même, je me suis rendu compte qu'il fallait sortir des mythes et des légendes. Donc, c'est pour ça que nous aurons cette soirée. Je vous y invite, ça sera très intéressant par rapport à ce que nous avons besoin de comprendre en termes de révélation par rapport à Israël. Et puis, tout le reste, vous pouvez trouver sur notre site toutes les informations dont vous aurez besoin. Voilà, donc je démarre ce cours et je suis très intéressée moi-même par ce que cela suscite en moi. Ce cours sur les émotions est extrêmement intéressant, surtout dans cette période où il semblerait bien que quelqu'un de mal intentionné veuille jouer et même nous mettre les nerfs à la fin. Vous voyez de qui je parle, hein? Cette pandémie, cette plaie, ce virus, ces fléaux, ces tribulations qui sont devant nous, ça nous prendrait très très vite les nerfs. Et du coup, c'était pas du tout fait exprès parce que c'est dans le déroulement de formation de disciples que ce cours sur les émotions se situe, mais finalement, il se situe bien. Alors, nous allons reprendre ensemble et voir combien c'est important, évidemment, de dominer nos émotions avant qu'elles ne nous dominent, ça c'est clair. Et puis, on va voir qu'il faut apprendre à résoudre les conflits du passé pour que ces émotions primaires dont il était question la semaine dernière ne viennent pas prendre le dessus de notre vie, de notre caractère. Et puis finalement, j'ai presque envie de vous dire un petit peu d'une façon primaire, comme elles le sont, tout foutre en l'air dans votre vie, parce que parfois c'est ça qui se passe, hein. Vous êtes dans une embauche de travail, vous êtes quelque part en train de vivre une situation avec des tensions, et si vous apprenez pas à maîtriser vos émotions primaires, ça risque d'être très compliqué par la suite, parce qu'une émotion primaire ne se maîtrise pas. Une émotion secondaire se maîtrise. Je l'ai expliqué l'année dernière, le cours dernier, et je vais y revenir. Je redis que nous n'avons donc aucune maîtrise de nos émotions primaires. Vous imaginez, vous situez la chose lorsque vous avez quelqu'un qui s'explose devant vous ou quelqu'un qui rentre en elle-même, une personne qui devient une tortue, vous n'en sortez plus rien, vous ne pouvez même plus arriver à lui parler parce que cette personne, elle est complètement rentrée en elle-même. C'est une façon de gérer ses émotions, mais pas de la bonne manière. J'en ai parlé la semaine dernière. Et donc, il faut apprendre à évaluer les situations et à vivre ce que nous dit Galates 5.22. Galates 5.19 nous parle des œuvres de la chair et il y a un certain nombre de choses à lire sur ce passage. Et puis juste derrière, Galates 5.22, Paul nous explique ce que c'est que la vie de l'esprit, la marche de l'esprit. Et le dernier échelon le plus compliqué de toute cette marche dans la maturité,
dans l'accomplissement, dans l'achèvement ou dans la sainteté ou la perfection. Voilà, tous ces mots veulent dire la même chose. Eh bien, alors que nous allons marcher, tendre vers ce chemin de la perfection ou de la maturité, c'est la même chose, eh bien, il va falloir apprendre à maîtriser nos émotions par l'Esprit Saint. Et c'est de cette façon que nous contrôlons en termes de dominer la situation réelle présente par le Saint-Esprit et pas par le fait que nos émotions vont devenir le chef et la direction des événements. Ça, ce n'est pas la bonne chose. Alors, c'est vrai que ce verset « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », c'est vraiment une prière. Hein. C'est une prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous invite, c'est la saison pour ça, c'est le moment pour ça, il nous invite à revisiter notre passé. Revisiter, c'est-à-dire revenir, de nouveau creuser le puits qu'est notre vie, creuser ce que nous avons, peut-être on a pensé, mais ça y est, c'est fait, moi c'est bon, hein, j'ai fait ma facture, ma facture de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, je pense que j'ai fait le tour et puis je peux pas, voilà, je ne peux pas y revenir. Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut y revenir et laisser, en tous les cas, le Saint-Esprit sonder notre cœur, c'est extrêmement important. Il y a des émotions qui refont surface et voyez-vous, les temps difficiles que nous traversons, les tribulations, je vais presque vous dire les pressions, les tensions, les ébranlements, les crises, c'est tout à fait la même chose dont je parle, eh bien tout cela, ça va servir à voir où on en est au niveau émotionnel et ça va évidemment être une opportunité pour nous. Je témoignais à Chrétiens témoins du monde vendredi dernier au soir et mon témoignage, ça a été de dire eh bien, moi, j'ai eu énormément de crises dans ma vie, mais toutes ces crises, elles m'ont permis de devenir des opportunités. Alors, je vous invite à faire la même chose. Il faut faire confiance à Dieu pour sonder nos cœurs. Il faut le laisser mettre en lumière au moment où il nous le demande, bien entendu. Ce n'est pas à nous de faire de l'introspection, ce n'est pas ce dont je parle. Mais je parle du fait d'ouvrir nos vies avec confiance au Saint-Esprit et puis de le laisser nous sonder, de le laisser nous parler. Et s'il nous dit quelque chose, eh bien, soyons ouverts et puis laissons-le nous montrer s'il y a encore des blessures non guéries qu'il voudrait traiter. C'est de cela dont je parle. Alors, on va voir que ce même principe d'évaluation et de délivrance, qui est basé sur la vérité de la parole de Dieu, peut être utilisé. Pour faire quoi? Eh bien, pour neutraliser les émotions primaires du passé. Ces émotions, ces fameuses émotions ingérables et intraitables, finalement, il faut apprendre à s'en occuper. Et on va voir que les expériences passées, eh bien, elles nous sont parfois utiles. Il faut pouvoir faire face à la source de ces émotions. Il faut pouvoir faire face. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Peut-être on vous remontera ce document. J'ai parlé du livre « Les mensonges enfouis » de Marty Delmon. Et voyez-vous, eh bien, ce livre, il est extrêmement important pour ceux qui ne l'avaient jamais lu. Moi, je vous le conseille fortement parce qu'il va vous amener à lire l'histoire de Marty, qui est une fille de l'abus, qui a vécu des années un abus par son père et qui, de par cette horrible, on va dire, situation, elle a laissé devenir cette blessure, hein, c'est un petit mot pour ça, devenir une opportunité pour aider le monde entier. Et elle aide des milliers de gens avec son histoire et son témoignage à comprendre ô combien il faut laisser Dieu revisiter nos blessures, venir nous guérir, venir nous parler, nous délivrer s'il le faut, et ramener sa présence et sa paix dans la maison que nous sommes. Donc, il ne suffit pas de gérer le poids émotionnel du passé. Il faut aussi
je le redis, c'est extrêmement important, y faire face. Merci beaucoup pour finalement, vous voyez ce livre, vous pouvez le voir sur votre écran, Mensonge enfoui de Marty Delmon. C'est une magnifique histoire vraie. Et puis, j'ai parlé la semaine dernière du chemin du Saint des Saints de Derek Prince. C'est un très vieux livre, mais qui est extrêmement d'actualité, où vous pourrez aussi laisser le Seigneur vous faire visiter son sanctuaire et vous faire comprendre beaucoup de choses sur votre propre vie. Pourquoi je vous parle de ces livres? Parce que ce sont des livres qui nous amènent à la maturité chrétienne. Et voyez-vous, la maturité chrétienne, c'est quoi? Eh bien, c'est le chemin de la perfection, c'est le chemin de la sainteté, c'est ce qui va nous permettre de vivre l'accomplissement, pour ne pas dire la plénitude ou l'achèvement, c'est la même chose, de notre vie sur cette terre. C'est en l'achevant, c'est en l'accomplissant, c'est en marchant vers la maturité que vous pouvez dire « je marche et je tends vers la perfection ». Alors attention à la façon dont votre cerveau va capter le mot perfection. Il faut laisser votre cerveau se soumettre à la parole de Dieu. Je vais rappeler quelque chose au niveau de l'importance des émotions. Les émotions sont à notre âme ce que nos sensations physiques sont à notre corps. Ça va être le numéro 1, il me semble, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Personne n'aime la douleur, mais si nous ne la ressentons pas, nous risquerions de graves blessures ou des infections. Et bien de même, si nous ne ressentions pas la colère, si nous ne ressentions aucune tristesse ou aucune joie, véritablement notre âme serait en danger. Et regardez ce fameux virus de la Covid dont il est question en ce moment, cette maladie, entre guillemets, vous vole votre goût pour beaucoup de personnes et votre odorat. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais beaucoup on se soucie de se faire voler le goût et l'odorat. Vous savez, c'est un signe prophétique aussi pour ce que je comprends de ce que le Seigneur essaye de nous dire en ce moment. Ouais. Ne perds pas le goût, ne perds pas l'odorat, ne perds pas ta relation avec la parole de Dieu. Alors, ces émotions, elles sont importantes, évidemment. Les émotions, c'est aussi le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir si ce qu'il se passe dans la profondeur de notre être, qu'est-ce qu'il se passe en moi? Eh bien, les émotions, elles sont là pour nous le faire savoir. Elles sont des révélateurs. Elles ne sont, je l'ai dit la semaine dernière, ni bonnes ni mauvaises, parce qu'il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais il faut savoir qu'elles sont normales et elles font partie de notre nature humaine. Donc, nous n'avons pas à vouloir les évacuer ou vouloir les j'ai envie de vous dire, faire comme si elles n'étaient pas là. Voilà. Elles sont importantes, les émotions. Et on doit réaliser l'importance de guérir, c'est là où j'en suis, de toutes nos blessures passées. Je viens encore d'avoir une femme d'un certain âge au téléphone la semaine dernière, dont je m'occupe pour des raisons X. Ne m'appelez pas tous parce que je ne le ferai pas pour chacun, mais là, c'est quelque chose qui était dirigé par le Saint-Esprit et je me suis occupée de cette dame et je me suis rendu compte en l'entendant qu'elle pensait qu'elle allait très bien et qu'elle était guérie de tout, alors qu'en fait, elle allait très mal et n'était absolument pas guérie de son passé. Oui, elle avait prié, confessé ses péchés, fait tout ce qu'il fallait, qu'elle pensait qu'il fallait faire. Sauf que le Seigneur nous dit, et je vous le redis, revisitez votre passé avec le Saint-Esprit et assurez-vous qu'il n'y a pas des choses à revoir dans votre vie. Parce que pour cette personne-là, je peux vous dire qu'elle a été en action de grâce et en remerciement finalement. Hein. Mais elle a vécu une situation qui lui a vraiment fait passer une crise émotionnelle. Et au travers de cette crise émotionnelle, le Seigneur lui a parlé au travers de ce que j'ai pu lui expliquer. Le Seigneur nous aime tellement
qu'en fait, comme un père bienfaisant, un père tendre et gentil pour nous, qui nous aime profondément comme un père peut aimer ses fils ou ses filles, une bonne paternité. Alors, faites pas référence à votre père si ce n'était pas le cas, mais faites référence dans votre esprit à quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous aurait aidé dans votre vie à grandir et à, pour certains, ce n'est pas forcément vos parents, hein. Pour certains, c'est d'autres personnes, mais moi, je vous parle de la vraie paternité biblique dont il est question avec Dieu, qui est notre Père qui est aux cieux. Et ce Dieu qui nous aime tellement, il ne veut absolument pas que nous puissions ne pas traverser les temps qui arrivent, guéris, en paix, et surtout qu'on ne perde pas notre âme de peur ou de terreur avec ce qui va continuer d'arriver. Si nous lisons ce que le Seigneur dit au travers de la vallée de la décision et de tout ce qui va se passer à propos d'Israël, je peux vous garantir que Jésus ne revient pas demain et qu'il y a encore un temps qui ne va pas être simple à vivre, mais qui va plutôt être difficile. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand il savait, il allait envoyer le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Noé. Il a dit à Noé, voilà Noé, fais-moi. Il ne va pas expliquer ce qui allait arriver, parce que je pense qu'il aurait eu son plan B, Noé, et que le Seigneur ne voulait surtout pas qu'il mette en marche. Alors, il a juste dit à Noé ce qu'il avait besoin d'entendre. Il lui a dit, construire un bateau sur une montagne où il pleut jamais. Moi, j'y suis allée sur l'Ararat. Il pleut jamais, vraiment pas l'été en tous les cas. Et c'est vraiment très continental, cet endroit. Et sans doute que Noé n'a pas tellement saisi pourquoi il fallait qu'il construise un bateau. N'empêche qu'en faisant ça, il a sauvé toute sa famille. Alors, aujourd'hui, il faut se dire que si Dieu nous parle, c'est simplement parce qu'il a dans l'esprit de nous préparer à bien traverser les temps qui sont devant nous et déjà les temps présents. Et en tant que chrétiens, nous ne devons ni avoir peur de mourir, ni avoir peur de traverser, ni avoir peur des autres et encore moins de nous-mêmes. Alors, travaillons-y et ce cours sur les émotions nous sera extrêmement utile. Il nous faut pour cela absolument répondre à l'urgence de guérir les conflits intérieurs, les blessures du passé, les zones de nos vies qui n'ont peut-être jamais été traitées, et c'est peut-être très bien qu'elles ne l'aient jamais été, parce que c'est peut-être juste maintenant que Dieu nous le demande. C'est possible aussi. Alors je vais aller sur de quoi souffrons-nous. Oh, mais beaucoup de gens vont dire, mais moi je vais très bien, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème dans ma vie réellement. Mais quand vous les entendez parler, tout est problème, tout est compliqué et tout est confus et difficile. Et c'est pour cela qu'il faut écouter ce que Dieu nous dit. Non seulement il faut revisiter notre passé, mais il faut s'occuper de notre présent. C'est extrêmement important. Donc, pour grandir et voir nos vies être libérées, je parle de la vraie liberté, hein, la liberté en Jésus-Christ, eh bien, il faut prendre conscience de l'origine de nos blocages, le poids de notre passé ou l'ensemble du passé, parce que ce passé, vous savez quoi, il détermine l'intensité de nos émotions primaires. Et donc, l'événement présent, il déclenche l'émotion primaire. Et je vous redis que ces émotions primaires ne sont pas gérables, on ne peut pas maîtriser, sauf si elle devient une émotion secondaire maîtrisée par la parole de Dieu et nos pensées en Dieu. Alors, il est fondamental et primordial de faire l'évaluation mentale et l'analyse de notre vie en termes de qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit, a-t-il quelque chose à me dire? Donc, je vous redis, nul besoin pour le moment d'aller voir les psychiatres. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Le nombre de la fréquentation chez les psychiatres a doublé en 2 mois. Moi, mon conseil, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller les voir si c'est très important pour vous. Mon conseil, c'est d'abord, prenez le Saint-Esprit comme psychiatre dans votre vie. Ça pourrait bien vous aider.
nous maîtrisons très peu nos émotions, mais nous pouvons maîtriser quoi donc? Nos pensées. C'est pour ça que je redis souvent, il y a une guerre civile entre nos deux oreilles. C'est là où se situe la guerre. C'est là où Satan pourrait avoir la victoire si nous ne comprenons pas comment fonctionnent ces stratégies. C'est là où Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, sont des versets fondamentaux pour que nous puissions avancer et marcher dans notre vie chrétienne. Hein, le verset 1, offrez vos corps en sacrifice vivant, hein, c'est mieux. Jésus, lui seul, a besoin de mourir pour le moment. Nous, le Seigneur nous demande d'être des sacrifices vivants, des sacrificateurs vivants pour Dieu. Ouais, amen. Je suis assez contente qu'il veuille des sacrificateurs vivants. Par contre, ce qu'il nous demande après, c'est de réorienter nos pensées. Il va falloir réorienter toute notre façon de voir les choses, toute notre perception, toutes nos perspectives. C'est ce que dit Romains, chapitre 12, verset 2. Parce que si nous ne faisons pas cela, alors ça va être très difficile d'avoir la victoire face au diable. Satan connaît très très bien la parole de Dieu. Regardez avec Jésus dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui sort la parole. Le diable sort la parole de Dieu à la parole vivante qui est Jésus-Christ, mais qui est parfaitement homme incarné et qui donc, comme tous les Juifs, va à la synagogue et lit la Torah, c'est-à-dire la Bible, et il sait très bien, lui aussi, ce qui est écrit dans la Bible. Donc, vous voyez, ce n'est pas le fait seulement de connaître la parole de Dieu, Satan la connaît, la parole de Dieu. Ce qu'il faut, c'est se donner la possibilité de laisser le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, non seulement de la connaître, bien sûr, ça c'est notre travail, mais de réorienter les choses comme lui va le faire avec nous. Donc, ce sont nos pensées, je le redis, qui déterminent nos sentiments et nos réactions. Ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons et comment nous réagissons. Grave. C'est important de faire ce combat des pensées. C'est extrêmement important parce que ça doit devenir un style de vie. Et pourquoi je m'adresse aux veilleurs et aux guetteurs en disant « Réveillez-vous les guetteurs, réveillez-vous les sentinelles ». Parce que la responsabilité d'un guetteur, d'un sentinelle, d'un veilleur, eh bien, c'est non seulement d'offrir son corps en sacrifice vivant, ce qui est un culte saint pour Dieu et agréable et qu'il faut faire, mais pas seulement ça. Il faut que la sentinelle, le guetteur que nous sommes, puisse avoir des pensées totalement renouvelées pour qu'il puisse maîtriser ses émotions. Et aujourd'hui, on est testé. Alors, on est testé par Dieu, pas pour un concours, un diplôme, ce n'est pas pour ça qu'il nous teste, le Seigneur, mais parce qu'il mesure ce qu'il pourra nous demander de faire ou de ne pas faire dans les jours qui viennent. Et je crois qu'une partie de notre mandat et de notre appel a beaucoup à voir avec ça. À qui va-t-il pouvoir demander telle chose? À qui Dieu va-t-il pouvoir demander telle autre chose? Et comme il ne nous envoie pas dans des pétrins dans lesquels on ne se sort pas, eh bien, il essaye déjà de nous aider à ce niveau-là et de nous dire attention, attention. Si nous arrivons à voir de quoi nous souffrons aujourd'hui, nous serons à même de voir les dysfonctionnements de notre vie passée. Voyez-vous, je vous ai mis une petite vignette et vous savez, une image, ça vaut un discours. Hein. Alors, vous voyez les crises d'angoisse que nous pouvons traverser aujourd'hui pourraient aussi, quelque part, être une réponse à ce que nous avons vécu dans le passé, pas seulement dans le présent. Child abuse, ça veut dire les enfants abusés. Aujourd'hui, quand j'entends le bilan de ce qui se passe dans toutes les nations au niveau de l'abus sexuel humain,
c'est juste l'horreur. Donc, beaucoup d'enfants sont passés par là. Et ça peut aussi être le cas de beaucoup autour de nous. La violence, aujourd'hui, de partout, dans les couples, les familles. Mais y avait-il de la violence dans notre vie passée? Peut-être une violence pas physique forcément, mais une violence verbale, où on t'a toujours violemment parlé en te rabaissant, en te traitant de tous les noms, en te donnant aucune chance de croire en toi-même. Ça fait partie de notre histoire. Laissez le Saint-Esprit revisiter votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément sans douleur, mais c'est urgemment important dans cette saison pour que vous puissiez laisser le shalom de Dieu, la paix de Dieu, le repos, c'est à cela que Dieu nous appelle, le repos de Dieu descendre dans votre vie. C'était tellement important pour un guetteur d'être en paix à l'intérieur, ouais, dans ses émotions. Votre prière, la prophétie, ce que Dieu va vous demander de faire, l'intercession, seront largement quelque chose de meilleur si vous êtes guéri. Alors, si ce que nous avons vécu est dirigé par ce que nous ressentons, nous serons trompés. Ouais. Et notre marche, bien entendu, eh bien, elle va être fausse. Croire la vérité et marcher par la foi, c'est le seul chemin pour notre guérison. Croire la vérité, marcher par la foi, c'est le chemin de la libération de notre passé. Mais vous savez, ce n'est pas si facile que ça de croire. Alors, je ne parle pas en termes de croyance, hein, du style les démons croient et ils tremblent, parce que les démons, c'est pas, ils croient une croyance que le diable veut bien leur faire croire. Mais je parle de la révélation. La révélation, c'est pourquoi il faut vraiment être affamé de révélation et chercher dans la parole de Dieu les révélations que Dieu veut nous donner. C'est le prophète Osée au chapitre 4 au verset 6 qui dit ceci: mon peuple périt, mon peuple meurt. C'est Dieu qui parle au travers d'Osée. Mon peuple meurt faute de révélation. Ce n'est pas à faute de la connaissance, de l'arbre de la connaissance, parce que celui-là, il n'a jamais sauvé personne et il a plutôt perdu tout le monde. Mais je parle de l'arbre de vie, c'est-à-dire la connaissance en termes de la révélation de ce que l'Esprit Saint nous fait comprendre, voir, entendre, ressentir dans notre esprit de ce que Dieu dit. Donc c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur la terre. Cette perception des événements passés en fonction de notre nouvelle identité en Christ. Vous voyez, cette perception de qui sommes-nous en Jésus-Christ, c'est le sujet actuel dans, je crois, le monde chrétien aujourd'hui qui prophétique, apostolique et qui cherche vraiment Dieu, qui veut vivre, décider de vivre dans la présence de Dieu. C'est cette perception de qui nous sommes réellement. Alors, je vais aller jusqu'à vous dire, c'est la perception, c'est percée du mystère de l'incarnation. Comment c'est possible que Dieu vive dans une chair comme la nôtre? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous amène où aujourd'hui? Et voyez-vous, si nous ne sommes pas guéris, on aura peut-être beaucoup d'obstacles qui nous empêcheront de plonger dans ce mystère de l'incarnation et de réellement percevoir qui nous sommes vraiment, parce qu'on se verra comme qui nous pensons que nous sommes au travers de nos blessures et de nos meurtrissures, on peut dire ça comme ça, de nos expériences passées. Est-ce que nous nous voyons réellement, en vérité, comme Dieu nous dit dans sa parole, que nous sommes le temple, le tabernacle de son Esprit Saint, la sainteté de Christ, de l'Esprit Saint et du Père vit en nous? Comment pouvons-nous nous percevoir si notre perception de notre vie se fait au travers du filtre de nos blessures et de tout ce qui est tordu en nous? Iniquité, vous savez, ça veut dire tordu. Donc, si les iniquités ne sont pas traitées, nous allons voir d'une manière tordue notre vie.
La preuve en est que j'entends beaucoup de chrétiens me dire « Oh, moi, je suis un pécheur » ou « Je suis un voleur ». Mais certainement pas. C'est un chrétien qui peut encore avoir des problèmes de vol, mais tu n'es pas un voleur. C'est un chrétien qui peut encore avoir des soucis. Tout le monde en a. Ce n'est pas pour ça que tu n'es pas un chrétien. Donc, c'est important. Si nous vivons dirigés par nos fausses émotions, nous ne pourrons jamais voir que nous sommes trompés par l'ennemi. Nos émotions nous cachent la perception de la vérité. Ça, c'est vraiment important. Entendez-le bien. Nos émotions nous cachent la perception de la vérité. Ce qui explique le pouvoir de la sorcellerie sur ce monde. Alors, je vais aller jusqu'à dire, notre interprétation des événements de la vie déterminera comment nous supporterons les pressions de la vie. Notre interprétation des événements de notre vie. Comment est-ce que nous interprétons ce que nous avons vécu dans le passé? Pour certains, c'est juste un échec, ça n'a pas marché, on se voit comme quelqu'un qui a tout raté. Ouais? On se voit comme quelqu'un qui est toujours oublié, toujours dans le rejet, et nos émotions dirigent cette pensée, donc on finit par le croire. Ah oui, ben moi je suis vraiment, mais tout le temps, oublié en arrière. Combien de fois j'ai entendu ça? Des personnes être incapables de voir qu'elles valaient quelque chose. Je parle de chrétiens qui s'assoient dans des endroits où on célèbre Dieu, pour ne pas dire l'église, parce que l'église, ce n'est pas la salle, l'église, c'est nous. Donc, dans la salle où se rencontre l'église. Des chrétiens qui, quelque part, ils se voient au travers de leurs émotions. Ils se voient au travers de ce qu'ils ressentent. Et c'est complètement faux. L'urgence des temps d'aujourd'hui. Ouais, Ah, d'accord. Alors, je vais revenir allons sur réalisons l'importance que le présent est révélateur du passé. Je vais revenir là-dessus. Dieu désire nous libérer de notre passé. Allons-y un petit peu plus loin. L'opportunité nous est offerte de réaliser que nous pouvons changer l'histoire. On peut changer l'histoire de notre vie et de celles et de ceux qui nous entourent en acceptant de participer au plan de Dieu pour la restauration de nos vies. Alors allons-y. Dieu désire nous libérer de notre passé. Je vais le relire et je vais vous le redire de façon à ce que ça soit bien clair pour tout le monde. Nos émotions sont le produit de notre perception de l'événement. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu désire nous libérer de notre passé, je viens de le dire. Nos émotions sont le produit de notre perception de l'événement. Donc, nos émotions, elles, produisent ce qu'un événement a produit, mais pas de l'événement lui-même. Ouais. Donc, c'est le produit de notre perception. La façon dont nous voyons les choses, de là où nous en sommes, eh bien, elles vont en être le produit de ce que nous percevons, mais pas du tout de la réalité de l'événement. Ouais. Ensuite, n'oublions pas que nous ne sommes pas le produit de nos expériences passées, je viens de l'expliquer, nous ne sommes pas le produit de notre passé, nous sommes l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin de nous voir, de nous percevoir comme Dieu dit. Ce que Dieu dit de la parole de Dieu doit devenir pour moi une réalité. Réalité, vérité, c'est le même mot. La vérité doit devenir une réalité intérieure. Ce que Dieu dit que je suis une fille de Dieu, je suis née à nouveau, je suis remplie d'esprit, je suis co-héritière avec Christ. Il y a beaucoup de je suis dans les épîtres. Hein? Et vous pouvez là trouver beaucoup de matière à alimenter cette pensée de qui vous êtes. Ça fait partie des premiers cours de l'enseignement de la vie d'un disciple. Donc, nous sommes le produit de l'œuvre de la croix et pas du tout le produit de nos expériences passées. Ceci étant dit, le passé doit être réaligné à la vérité de la parole de Dieu, traité et donné à Jésus pour que notre guérison soit accomplie. Tout ce passé doit être petit à petit
selon l'Esprit Saint. Ne faites pas d'introspection, ce n'est pas vous, le grand médecin, c'est le Saint-Esprit qui vous y amènera. Il vous amènera petit à petit dans votre marche de tous les jours à régler des choses en vous qui ont besoin des lettres. Et lui, il sait quand, comment, où et avec qui. Soyez pas inquiets, c'est lui qui vous dirige. Mais n'oublions pas non plus que nos émotions sont uniquement le produit, uniquement, je redis bien, nos émotions sont uniquement le produit de notre perception des événements passés. Et pas du tout le produit des événements eux-mêmes. Je redis un petit peu ce que j'ai dit au début, mais j'insiste. Alors, je vous pose une question. Quelle est votre perception de vous? Prenez un moment pour y penser. J'aime tellement ces films de Narnia, j'espère que vous les avez vus. Si vous ne les avez pas vus, vous avez les vacances de Noël qui arrivent. C'est merveilleusement inspirant de voir ces enfants passer le voile au travers de l'armoire. Et à la fois, ils ont cette vie sur la terre et ils sont ce qu'ils sont, et à la fois, ils traversent l'armoire et ils deviennent ce que Dieu leur dit qu'ils sont. Lucie avec son épée, c'est très inspirant, n'est-ce pas? L'épée étant la parole de Dieu. Alors, nous aussi, il faut se mettre à désirer croire ce que Dieu dit que nous sommes, désirer nous percevoir comme Dieu dit que nous sommes. Donc, la perception de l'événement provoque l'émotion et pas l'événement lui-même. J'insiste, c'est très important. La perception de l'événement provoque une émotion. Et vous savez, lorsque j'ai commencé à faire j'ai fait des formations, j'en ai parlé la semaine dernière, dans ma communauté, sur les personnes qui avaient vraiment des blessures lourdes du passé, surtout concernant le viol et l'abus, quel que soit, l'abus physique, l'abus moral, enfin, tas de sortes d'abus. Aujourd'hui, bien sûr, il faut le traiter, s'en occuper. Ou combien ces personnes me disaient, en relisant le livre, c'était juste horrible. Et puis pour d'autres, en relisant le livre, ça m'a vraiment tout expliqué, j'ai vraiment compris et ça m'a guéri. Et puis d'autres, je n'ai pas pu lire. Mais les degrés de guérison, on n'est pas tous au même stade de guérison. Parfois, c'est des sujets, c'est délicat de les aborder, mais il faut bien les aborder un jour. Alors, c'est la façon dont nous percevons les choses. Et ces personnes, en reparlant d'abus et en relisant l'histoire de Marty, revivaient tellement leur histoire que c'était juste éclairant. Et quand on voit Marty aujourd'hui, on va dire, parcourir le monde pour aider ceux qui ont besoin d'aide, quelle espérance pour tous ceux qui ne sont encore pas sortis de leur prison intérieure. Mais le Père nous aime et il ne souhaite pas du tout qu'on reste dans ces prisons-là. Il souhaite que tu sortes de ta prison, quelle que soit ta prison. Ce n'est pas forcément l'abus, ça peut être la peur des hommes, ça peut être l'incapacité à supporter une autorité, ça peut être plein de choses, beaucoup de choses dont nous avons souffert enfant. On a beaucoup souffert de maltraitance pour la plupart d'entre nous, je me mets avec. Moi, je n'ai pas été un enfant maltraité, mais j'ai été très maltraitée par la façon dont mon père ou ma mère parfois me parlaient. Aujourd'hui, je me suis dit, mon Dieu, il ne faut pas recommencer. J'ai rarement entendu mes parents me dire, tu vas y arriver, c'est formidable, tu es quelqu'un qui va y arriver. Moi, je l'ai beaucoup dit à mes enfants, ça par contre. Quand on entend quelqu'un, votre père, vous dire, mais c'est vraiment excellent et tu peux encore faire mieux, mais c'est déjà très excellent ce que tu fais. Et tu sais, il y a une destinée pour toi. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans ma vie. Je suis sûre que vous non plus, c'est rare quand même. Quelques parents peut-être bien inspirés, mais quand même, la majorité des gens, ce n'est pas leur cas. Et on avait même des enseignants qui nous tapaient dessus, sur les doigts, avec des paroles. C'était jamais très encourageant non plus. Donc, vous voyez tout ça, le Seigneur, lui, veut que ça change. Il veut que chacun puisse entendre la parole qu'il nous dit au travers de ces incroyables, son message d'amour, qui est la Bible. Tu es ma bien-aimée, tu es mon plaisir, tu es mon tout, tu es Psiba. Moi, j'ai qu'un désir, c'est t'épouser, c'est être avec toi. Je t'aime d'un amour fou. Mais ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible qui parle. C'est pour ça que Jésus meurt. Il meurt pour nous dire
je veux vraiment que tu comprennes que moi, je t'aime vraiment. Et cet amour qu'il a pour nous, c'est formidable, formidable. Alors, je vais juste terminer pour le moment ce petit passage en disant que cette compréhension vraiment de la perception que nous avons des choses qui déclenchent ces émotions, eh bien, cette compréhension, elle peut vraiment être faussée, tordue par le filtre des blessures qui sont en nous. Réfléchissez-y. Et on doit accepter l'idée que notre façon de voir, il faut accepter cette idée que notre façon de voir notre propre perception des choses ou des événements, ou même encore des gens, vont et peuvent produire des émotions qui seront ou bonnes ou mauvaises. Alors, finissons avec ceci. Elles ne sont pas toujours le reflet de la réalité des choses ou des événements. Et surtout, elles peuvent ne pas du tout être conformes à la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. Les émotions révèlent nos pensées, c'est pourquoi il faut travailler au renouvellement de notre pensée. C'est tellement important d'aller écouter les formations sur le combat des pensées. Parce que une mauvaise émotion, une émotion fausse, injuste, incorrecte, eh bien, ça va directement ensuite diriger toute notre vie. Attention, nos émotions, je le redis, sont le reflet de ce que nous pensons. Nous allons aller sur l'importance de la repentance. Un petit moment, c'est important, il faut y faire attention. Parce que pour changer notre perception, notre mentalité, c'est la même chose. Pour nous repentir sincèrement, nous devons guérir de nos émotions qui nous mettent et qui nous barrent la route à la vraie repentance. Il y a des personnes, et il y en a beaucoup, qui me disent, mais moi, j'ai pardonné, mais je ne le sens pas en fait. Donc, je n'ai pas pardonné puisque je ne le sens pas. Alors, vous savez, sur ce sujet, attention. Attention parce que la repentance, eh bien, c'est juste une décision à prendre. Le pardon, c'est une décision à prendre. Et si ce que nous avons vécu est dirigé par ce que nous ressentons, si notre pardon ou la repentance que nous pensons avoir faite est dirigée par nos émotions, eh bien alors on va être trompé. Parce que vous savez, lorsque vous avez été abusé par une personne et que vous lui accordez votre pardon, vous n'allez pas forcément ressentir tout de suite quoi que ce soit. Je veux vous dire que le pardon est une décision et que vous avez la volonté libre de lui donner votre pardon, mais qui va réaliser ce chemin le pardon, c'est un chemin, mais c'est une libération intérieure et ça produit la guérison. Qui va avoir la puissance, l'autorité, vous l'avez vous, mais la puissance, qui va vous la donner pour que ça puisse être effectif dans votre vie? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est en vous. C'est pour ça qu'il faut vivre avec lui. Vous avez pouvoir de décision. Et le Saint-Esprit, il a le pouvoir d'exécuter votre décision. Alors, que vous le ressentiez ou non, si vous avez accordé votre pardon, vous avez décidé de le faire, vous le faites par la foi, mais croyez que c'est fait. Là aussi, c'est une affaire de combat des pensées. Croire la vérité et marcher par la foi, et j'y reviens, c'est le seul chemin pour notre guérison. Restons sur cette image. Vous voyez cette personne qui se repent, qui a pris la décision de le faire, et puis elle pardonne. Alors elle a décidé de pardonner. Maintenant, vous devez croire que vous l'avez fait et vous devez marcher par la foi dans le fait que c'est fait et ce que vos émotions n'ont rien à voir là-dedans. Laissez-vous du temps et petit à petit, vous verrez qu'au travers de ce que vous avez décidé, les émotions s'aligneront à votre décision. Et en tenant bon sur ce que vous avez décidé, en persévérant sur ce que vous avez décidé,
Le Saint-Esprit, lui, il va toujours vous appuyer parce qu'il est là pour ça et qu'il attend que ça. Lui, il est extrêmement heureux de collaborer avec enfin un chrétien qui lui permet de faire la bonne chose. Eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vos émotions, vous verrez, un jour ou l'autre, ressentiront même de l'amour pour vos ennemis. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous sur la terre. Hein. Cette perception des événements passés en fonction de notre nouvelle identité en Christ. C'est ça qui va déclencher ce processus de guérison et c'est ça qui va permettre de voir nos émotions meurtries guérir et s'aligner aux bonnes prises de décision. Toute la vie chrétienne est une affaire de décision. Vous décidez de donner votre vie à Jésus et le Saint-Esprit fait le reste. Vous décidez de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait le reste. Vous décidez de pardonner. Le Saint-Esprit fait le reste. Vous décidez de croire à la guérison. Le Saint-Esprit va venir faire le reste et vous aider. Il est un collaborateur. C'est un petit peu pour moi comme l'aide familiale gratuite qui vit avec vous dans votre être intérieur. C'est cela le Saint-Esprit. C'est quand même formidable d'avoir quelqu'un à disposition et qui, heureusement, ne fait pas tout ce que vous lui demandez quand ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il ne fait rien, il vaut mieux, mais qui va suivre vos décisions lorsqu'elles sont en accord avec Dieu et qui va y mettre le paquet puisque, vous savez, vous avez vous l'autorité et lui, il a la puissance en vous. C'est pour ça qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut pas en rester à la nouvelle naissance. Il faut souhaiter être baptisé de l'Esprit. Et à partir de là, la puissance dynamis, c'est une véritable... dynamis, ça me fait toujours penser à la dynamite. C'est une force nucléaire incroyable en nous qui va nous aider dans nos décisions. Quelle chance nous avons d'avoir l'Esprit Saint. Donc, l'urgence des temps de la fin, on doit réaliser cette urgence des temps dans lesquels nous sommes. Il y a urgence à revisiter notre passé et à visiter aussi le présent. La manipulation, les pressions, le stress, je ne vous fais pas toute l'histoire, n'est-ce pas? Mais la mondialisation qui gouverne le monde, la manipulation omnipotente, on pourrait en rajouter des tas, l'ordre unique mondial qui opprime tous les secteurs de l'activité humaine, et on n'a pas fini, c'est juste le début. Il nous sera impossible de faire face au mystère de l'iniquité qui grandit de jour en jour. C'est quoi ce mystère de l'iniquité? Eh bien, vous savez, il y a une synergie de l'erreur. Je ne veux pas vous perdre, je vais vous expliquer. Si vous n'avez jamais lu le livre « Le mystère de l'iniquité » de Scott Holtz, H-O-L-T-Z, c'est un livre à lire pour cette saison. Scott, hein, ça ressemble à Scotch, et Holtz, H-O-L-T-Z. Il explique d'une façon magistrale, cet homme de Dieu, que Dieu fait pleuvoir sa présence, sa vie sur tout le monde. La Bible nous dit qu'il fait briller son soleil même sur les méchants. Il fait pleuvoir aussi sur les méchants. Il ne les prive pas d'eau parce qu'ils sont méchants. Il laisse sa bénédiction couler sur tout le monde. Mais comme c'est un Dieu, pas seulement d'amour, mais un Dieu juste, un Dieu saint, et la sainteté, c'est une forme de maturité achevée. Donc Dieu, il est, lui, d'une maturité achevée. Moi, je suis très rassurée par ça. Très rassurée par le fait que Dieu est achevé dans la maturité de sa justice, par exemple. Hein. C'est intéressant de se dire ça, parce que la justice d'aujourd'hui, on a quelques réserves, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, Scott explique que Dieu, contrôlant tout, même le diable, il laisse pleuvoir sur un champ. Je vous explique. Voilà, il y a un champ de blé qui a été semé, le blé commence à pousser, et ce blé, c'est nous. Mais vous savez parfaitement, si vous faites un petit peu d'agriculture, ou au moins vous êtes renseigné, vous savez très bien que
lorsqu'il pleut sur le blé, il y a toujours des mauvaises herbes à côté. Hein. Vous avez un jardin, vous savez qu'il faut enlever les mauvaises herbes. Hein. C'est un petit peu notre histoire aussi à nous. Hein. On est des saints, mais on a encore quelques mauvaises herbes. Hein. Et donc, alors qu'il pleut sur ce blé qui pousse, et le blé pousse avec la pluie et le soleil, mais il y a l'ivraie, c'est-à-dire des mauvaises herbes, qui poussent aussi. Et manque de chance, l'ivraie pousse 2 fois plus vite que le blé. Alors, Scott Holt expliquait ce mystère de l'iniquité, c'est ce qui va se passer à la fin des temps, c'est que Dieu accorde sa présence à tout le monde, mais ça arrose autant le blé que l'ivraie. Sauf que le blé pousse moins vite que l'ivraie. Alors, imaginez un champ déjà. Si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, vous savez ce que devient un potager. Hein. Tout est étouffé, il n'y a plus rien qui tient. Donc ça, c'est l'histoire de l'agriculture. Maintenant, on va parler de notre vie en parallèle prophétique. Si nous avons en nous de l'ivraie, c'est-à-dire des blessures pas traitées, des péchés non traités qui laissent ces blessures être là, des mauvaises herbes en nous, nous demandons la gloire, la présence de Dieu, nous demandons, oui, bien sûr, Dieu vient, il n'est pas contre. Mais c'est quoi la synergie de l'erreur? Eh bien, c'est que Dieu va répondre à ses prières, il va être là, bien sûr, mais il est à la fois en synergie, c'est-à-dire il est à la fois dans ce que Satan fait aussi, parce qu'il le laisse faire. Et oui, ça veut dire qu'il y a cette erreur qui est là, c'est à nous de nous en occuper. Il y a urgence, si tu n'enlèves pas ton ivraie, l'ivraie qui est dans ta vie pourrait bien étouffer le blé que tu es et aller même jusqu'à te détruire. Certains perdent la foi, d'autres perdent l'amour, d'autres perdent l'envie de pardonner, d'autres perdent même leur relation à Dieu. Ça peut arriver. Donc, nous sommes prévenus, nous le savons, c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Ça rejoint le verset dont il est question dans le dernier livre de la Bible qui nous dit « Ce qui sera pur le sera encore plus », parce que le blé, avec du soleil, de la pluie, va grandir et va mûrir et va arriver à la perfection vers laquelle il tend, c'est-à-dire la maturité vers laquelle il tend. Mais il va y avoir aussi ce qui est impur. Et Dieu le sait. Il est en contrôle du monde. Il voit très bien ce que Satan fait. Il le laisse faire pour ceux qui ont fait les choix de rester dans l'impureté, dans laisser les mauvaises herbes vivre en eux. Je trouve très cruel qu'on ne l'explique pas au peuple de Dieu. Je trouve très cruel qu'on ne dise pas au peuple de Dieu « Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de tes blessures, occupe-toi des obstacles du passé, peut-être même de ta ligne générationnelle de sang. S'il y avait des sorciers dans ta ligne générationnelle, s'il y avait des... Mais vous savez, sorciers, ce n'est pas forcément des Indiens avec des plumes, hein. C'est parfois des gens qui contrôlaient des domaines, dans les finances, dans la religion, dans l'éducation, dans toutes les sphères de métier. Qui étaient nos ancêtres? Parce que le péché des pères retombe sur les fils à 3 voire 4 générations. Alors, merci Seigneur pour les 1000 générations de bénédictions hein, sur les chrétiens qui transmettent ces bénédictions. Mais ça n'enlève pas que les péchés des pères retombent sur les fils et les filles. Donc, nos péchés ne sont pas une affaire personnelle seulement, c'est une affaire de génération. Moi, lorsque je commence à dire à certains chrétiens, si vous vous occupez de vos péchés, vous allez bénir les 3, voire 4, voire 15, 10. Si vous êtes né dans une famille hors de l'alliance de mariage bénie par Dieu, vous êtes considéré comme bâtard, c'est ce que dit la Bible, eh bien, ce n'est pas très compliqué de s'en défaire. Nous, on n'a pas à subir les péchés de nos pères, mais on doit s'en repentir. C'est une décision. Je me repens. Moi et mes pères, nous avons péché. Donc, en nous repentant des péchés de nos pères, en les endossant, en nous identifiant aussi à eux, c'était nos pères, c'est normal, le péché est collectif. Alors, ce n'est pas le sujet de mon cours, hein, mais j'y vais quand même un peu pour vous dire la synergie de l'erreur. Attention, ce n'est pas à Dieu que vous apprenez, que vous n'allez pas l'étonner et vous n'allez pas lui faire peur avec toutes vos histoires. Il connaît toutes vous, il sait combien ce matin de cheveux est tombé de votre tête. Moi, je ne vous raconte pas d'histoire, c'est dans la Bible. Il sait combien de cheveux tombent de nos têtes. Je ne vois pas à quoi ça lui sert, mais il le sait. Mais c'est juste pour nous dire, il sait tout. Pourquoi nous nous repentons et nous prions? Pour faire savoir, surtout au diable, que vous ne collaborez plus. Stop,
La repentance, c'est je ne collabore plus avec les iniquités, les péchés, et je ne collabore plus avec les blessures de mon passé. Je ne collabore plus avec les choses horribles que j'ai pu vivre. Je ne veux plus collaborer avec ça. Je veux m'en détacher. Et la croix, c'est l'endroit de la libération, puisque Jésus nous dit qu'il a pris sur lui tout. Pas seulement les péchés, tout. Nos blessures, nos meurtrissures, la honte, le rejet, toutes les douleurs intérieures, l'injustice. Il a tout pris sur lui. De quoi devrions-nous souffrir aujourd'hui? Si nous souffrons encore, c'est pour la plupart d'entre nous parce qu'on n'a pas compris certaines choses. En termes de ça ne nous a pas été encore révélé. Parce que là, ce n'est pas ton cerveau qui peut suivre ce que je suis en train de te dire, mais le Saint-Esprit en toi atteste à ton esprit que c'est ça qu'il faut vraiment faire. Ouais. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Donc, il y a une urgence à faire face à l'iniquité en nous. Iniquité, en termes hébreux, ça veut dire sans Torah, ça veut dire sans enseignement. La Torah, ça veut dire l'enseignement. Donc, c'est quelqu'un qui vit sans instruction, en gros, qui ne sait rien. Alors, regardez aujourd'hui déjà, le monde autour de nous, le monde sans Dieu, sans Christ, la dernière génération, ils ne savent plus rien. Sérieusement, ils ne savent plus rien. Dans les églises, on sait un peu. Pas assez, selon moi. Nos enfants devraient savoir très vite qui ils sont. Qu'est-ce que la Bible dit qu'ils sont? Et nos parents, on devrait leur bourrer le crâne avec ça. Parce que franchement, ça ne peut que les aider à se souvenir plus tard. Ma mère m'a toujours dit que j'étais une super fille. Ah ben ouais, moi, j'arrive vraiment à quelque chose. Écoutez, c'est mieux que de dire qu'on est nul et qu'on n'arrivera jamais à rien, hein, déjà. Bon, voilà. Donc un minimum, quoi, un minimum. On a été sur des éducations de sévérité absolue, alors qu'il faudrait peut-être relâcher un peu sur la grâce, croyez pas. Et moi, un jour, j'ai entendu Dieu me dire, n'offense pas ma grâce. Je veux dire, oui, oui, mais bien sûr, Dieu est juste, il est équitable, ça on en a beaucoup entendu parler, beaucoup plus que Dieu est rempli de grâce, de bonté, d'amour, jusqu'à donner un fils pour des gens qui méritaient absolument rien. Je trouve quand même que dans la balance, ça pèse. Ouais. Alors, si nous voulons faire face à ces choses, nous qui sommes, entre guillemets, le reste de Dieu, j'ai entendu il y a quelques années, mais audiblement, comme je vous parle, hein, dans un temps d'adoration, le Seigneur me dit « Occupe-toi de mon reste ». J'ai regardé autour, j'ai rigolé, j'ai fait « Pourquoi, on a de beaux restes ?» Il m'a dit « Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça ». Et puis j'ai eu la référence biblique directement à côté du livre d'Ésaïe. Ésaïe, je crois que c'est chapitre 9, verset 1, si je ne me trompe pas, ou c'est 1, verset 9, je ne sais plus, c'est un des deux, qui dit voilà, je nous ai conservé un reste. Et ce reste-là, je vais plaider avec toi pour que véritablement il rentre dans la alors, prospérité au sens biblique, c'est-à-dire dans l'abondance de mon royaume. Et Ésaïe a vraiment une parole incroyable pour nous aujourd'hui, cette génération que nous sommes, parce que c'est une affaire de plusieurs générations, la dernière génération. Alors, voilà, moi j'ai envie de vous dire, attention de bien prendre garde à garder la foi, à bien prendre garde à croire en termes de révélation Dieu, à expérimenter la connaissance de la vérité, expérimenter la révélation de la vérité, expérimenter qui vous êtes vraiment, Dieu dit que vous êtes, et occupez-vous de tout ce qui bloque, parce que c'est le moment, après ça sera trop tard. Et il nous faut absolument et sans condition capituler devant Dieu et réaligner notre vie, nos pensées à sa parfaite volonté. Ça, c'est la chose qu'il faut faire. Et si nous voulons faire partie de ce reste, il faut le faire. C'est important. On souffre tous de culpabilité, absolument tous, consciemment ou pas. Et puis, il y a un moment donné où cette culpabilité, il faut que Dieu s'en occupe, chacun de nous. On est tous rebelles, on est
tous coupables. Et à un moment donné, il va falloir qu'on s'occupe de cette culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est un obstacle majeur. J'en suis arrivée un jour dans ma vie à dire au Seigneur, je comprends ce que tu me demandes. Il faut que j'arrive à croire ce que je suis en train de te dire. Je ne suis coupable de rien. Pas facile, hein? Je ne suis coupable de rien. Et je sortais d'un marasme avec le monde pastoral avec qui j'avais quelques bras de fer. Et le Seigneur me dit, tu dois arriver à croire ce que tu es en train de prier. Je ne suis coupable de rien. Pourquoi? Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas marqué protestant, catholique, orthodoxe, c'est rassurant. Ce n'est pas marqué que ceux-là qui ont un niveau. Non, non, c'est pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Niveau 1 de la maturité. Hein. Jusqu'à ce que tu sortes de cette culpabilité. Et il faut faire très attention parce que la culpabilité vient du diable. Le diable te condamne. Et un chrétien ne doit pas se laisser condamner par le diable. Par contre, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice, de jugement. La référence est dans le livre de Jean. Du coup, quelle est la différence entre une conviction de péché et une culpabilité? Eh bien, c'est le nord et le sud. Une conviction, c'est lorsque Dieu te dit, tu vois, là, tu as une blessure, pour t'en occuper. Une condamnation, c'est une accusation. Tu as péché, c'est ta faute, et pour cela, tu ne te relèveras pas. Ça, c'est le diable. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Notre passé nous rattrapera si on ne cherche pas à comprendre ce qui a provoqué les réactions qui sont en nous. Donc, je vais terminer ce cours qui a passé extrêmement vite en vous disant et en souhaitant que vous compreniez le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons et que nous puissions vraiment décider de nous prendre en main, de prendre ce temps. Je crois que ce reset, cette réinitialisation, cet arrêt que Dieu nous a vraiment appuyé, hein, ce confinement, il a appuyé en disant, mais voilà, ben, ce n'est pas moi qui provoque cette pandémie, mais puisqu'il y a confinement, profitez-en, confinez-vous, arrêtez votre travail. Synergie de l'erreur, est-ce le diable, est-ce Dieu? Moi, je ne vous réponds pas, il y a une synergie d'erreur. Donc, les deux sont mélangés dans cette histoire. Donc, nous ne cherchons pas à savoir qui, mais disons, Dieu contrôle tout, Dieu est en contrôle de tout, donc il nous dit, profitez de ce confinement qui n'est largement pas terminé, vous le verrez dans l'avenir, mais à mon avis, il n'est pas terminé ce confinement, et profitons-en pour que nous puissions revisiter notre passé et remettre notre présent dans les mains du Seigneur. Amen. Voilà, donc je vais prier que chacun d'entre vous soit encouragé par ce que vous venez d'entendre et que vous vous souveniez bien que le Seigneur, il est là que pour vous. Soyez bénis.